Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui peut être vraiment intéressant pour tout le monde parce qu'on y est tous confrontés au quotidien. Je veux parler de vos pulsions, de vos pulsions et puis des miennes, d'accord? Alors, on est tous confrontés à la notion de pulsion, mais je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et éventuellement que vous ayez une ou deux pistes de réflexion sur la façon dont vous pourriez mieux gérer vos pulsions. Alors d'abord, on va aller sur la détermination vraiment de ce que sont les pulsions. Okay, on appelle ça pulsion parce qu'en fait, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a naissance d'une pulsion, il y a ce qu'on appelle création d'une décharge électrique dans le cerveau, qu'on va pouvoir lire à travers des IRM, des IRMF ou des électroencéphalogrammes. C'est cette décharge électrique qui va activer certaines zones de votre cerveau et qui vont permettre la surconnexion neuronale dans une zone spécifique plutôt qu'une autre. Donc quand on parle de pulsion, on parle vraiment de pulsion électrique. D'accord? Donc c'est juste important de comprendre que ces pulsions, en fait, on est tous confrontés à ça. On est tous en connexion avec nos pulsions tous les jours, quelles qu'elles soient. La seule chose qu'il faut intégrer, en revanche, c'est que ces pulsions, si elles font la vie, elles peuvent aussi générer un véritable enfer, parce que c'est la mauvaise gestion de nos pulsions qui vont être à la base des différentes addictions qu'on peut avoir dans notre vie. Que ce soit des addictions alimentaires, que ce soit des addictions liées à des substances, que ce soit la narcodépendance ou l'alcoolodépendance. Bref, tout ça est une notion qui est liée à la notion de plaisir pulsionnel. Maintenant, en préambule, j'aimerais que vous entendiez une chose. Une pulsion sans conscience, ce n'est pas de l'intelligence. Okay, souvent les gens me disent ouais, non, moi j'ai besoin de me faire plaisir dans la vie. Ben ouais, mais si tu te fais plaisir et que tu ne mets pas de conscience dans ton plaisir, c'est là où ça devient de la compulsion et c'est là où ça devient très dangereux, mes amis. Donc là, le principe de base, ça va vraiment être d'être dans une vraie logique, de comprendre le mécanisme de vos pulsions. Donc comme je vous le dis, la pulsion, si on y va du côté de la psychanalyse, on te dit qu'à partir du moment où il y a naissance de la pulsion, il doit obligatoirement y avoir sa décharge. Okay, donc, on va parler en psychanalyse ou en psychologie de processus d'investissement. Dès que j'ai la pulsion, je vais avoir le besoin de l'investir quelque part. Et tout le problème va se situer à partir de ce moment-là. Okay, alors d'abord, il y a trois grands types de pulsions. On a les pulsions de mort, les pulsions de vie et les pulsions dites libidinales. Alors les pulsions de vie, c'est celles qui assurent notre survie. Okay, manger, boire, se nourrir, avoir un toit, la sexualité, mais pas dans le sens kiff ou plaisir ou partage, amour, vraiment dans le sens pas distinction de la race. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Il va y avoir aussi les pulsions dites les pulsions de mort. Alors les pulsions de mort, c'est celles qui nous amènent à entrevoir la fin de quelque chose. Ok? C'est si je devais le regarder d'une façon un peu plus positive, je vous dirais que la pulsion de mort, c'est celle qui nous permet aussi de donner de la valeur à ce que nous sommes en train de vivre dans la vie. C'est parce qu'on sait qu'une relation peut s'arrêter à tout instant qu'on va lui donner de la valeur. C'est parce qu'on sait que notre histoire personnelle s'arrêtera avec un processus qui s'appelle la mort, qu'on essaye au maximum entre cet espace-temps de donner une véritable, comment je veux dire ça, une véritable logique de fonctionnement. D'accord? Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les pulsions dites libidinales. Alors, les pulsions libidinales, Freud ne les voyait que dans une dimension qui était sexuelle. J'ai préféré la vision de Jung qui disait que la dimension libidinale, c'était tout ce qui se rapproche au plaisir en règle générale, tout ce qui va apporter du confort de vie. Okay, ça va naturellement de la sexualité, bien évidemment, mais lire un livre, regarder ces capsules, ce sont des envies qui sont dites libidinales. Okay, et c'est complètement correct. Comment fonctionne une pulsion? Il y a trois parties dans une pulsion. L'origine, le but et l'objet. Je répète, l'origine, le but et l'objet. L'origine de la pulsion, c'est ce qui va la créer. Et l'origine, elle peut être de deux ordres. Exogène, endogène. Exogène à l'extérieur de moi, endogène à l'intérieur. Okay, je passe devant une boulangerie, l'odeur extérieure me donne envie, va générer des représentations mentales et va me donner envie de consommer un pain au chocolat. D'accord? Eh bien ça, on est vraiment dans quelque chose qui s'appelle une pulsion exogène. Si on va du côté de la pulsion endogène,
C'est moi qui étais calmement peut-être installé dans ce canapé et qui vais commencer à me dire, bah tiens, je mangerais bien un pain au chocolat. Et cette représentation mentale que je vais créer de l'intérieur va générer la même envie. Vous me suivez? Ok. Donc déjà, on peut déjà avoir un premier contrôle sur l'objet. Parce que si à chaque fois que vous passez à côté d'une boulangerie, celle que vous avez sur votre trajet le matin, vous avez envie de manger un pain au chocolat et que vous passez à l'acte, évitez. Évitez d'être en confrontation directe avec des choses qui vont vous mettre en contact avec votre pulsion. Première chose. Si ensuite on sait qu'une représentation mentale spécifique génère cette pulsion-là, on peut aussi envisager qu'on la remplace par des pulsions, des représentations mentales qui vont vraiment, entre guillemets, tuer dans l'œuf votre désir. Je vous donnerai ça sur une prochaine vidéo. Ok, on a l'origine. Le but, un seul. Investir la pulsion dans quelque chose. Ou bien à travers le passage à l'acte. Ok. Ou bien, dans un deuxième cas, toutes les pulsions que vous vivez dans la journée, que vous n'arrivez pas à vivre pour des raisons parfois sociales. Hein, si à chaque fois qu'on trouve une femme jolie et appétissante, on lui saute dessus, on aurait de vrais problèmes. D'accord? Donc comme on ne peut pas le faire, pour des raisons de moi sociales, et tant mieux pour les femmes et tant mieux aussi pour les hommes, eh bien, la nuit, on va mettre en place dans le cadre de nos rêves le fait de vivre les pulsions à travers une dimension qui va être une dimension métaphorique. Okay, le principe, c'est qu'on puisse vraiment, quand même, se débarrasser de cette pulsion. Okay, et puis, si ce n'est pas fait, si ce n'est pas le cas et que la pulsion elle est récurrente, il va y avoir ce qu'on appelle le refoulement. C'est-à-dire que c'est comme si on enflouait ce désir, okay, ces envies, dans un coin de ma vie, dans un espace que je vais garder, mais qui va grandir et qui va prendre en puissance. Vous comprenez ça? Ok. Je continue. Vous avez l'origine, vous avez le but. C'est sur l'objet que vous avez un véritable pouvoir. Dans quoi je vais investir ma pulsion? Si on parle de désir sexuel par exemple, et qu'au fil de votre voyage, de vos détours, vous rencontrez une personne qui est physiquement intelligente, appétissante, à votre goût, et que vous en avez du désir, vous pouvez choisir de vivre et de partager ce désir dans l'objet de la sexualité que vous allez avoir avec votre conjoint. Okay, si vous avez par exemple envie de sucre, envie de gourmandise, moi je me rappelle une fois une personne qui me disait dans le cadre d'un régime, qui disait moi, je me prends un verre de vin tous les jours et mon dessert est dans le vin. Elle avait choisi consciemment, une fois encore, c'est tout un mécanisme de conscience, d'investir son désir dans un objet qu'elle avait choisi. Okay, quand on fait ça, il n'y a pas de refoulement. Quand on ne fait pas ça, il y a un refoulement. Hein. Le mécanisme qui consiste parfois à choisir l'objet qui soit juste ou pas, ça s'appelle le fait de réprimer. Okay, sachez une chose par contre, c'est que le fait de refouler en permanence, régulièrement, va générer quelque chose de très important, ça s'appelle votre zone d'ombre. Et un jour, en fait, toute cette matière que vous aurez amassée, eh ben, elle va se libérer d'une façon plutôt violente, et ça veut dire qu'elle va reprendre le contrôle. Et je me rappelle un jour, j'avais fait un truc très intéressant, j'avais fait un jeûne randonnée. C'est-à-dire que tu manges pas et tu marches. Okay, le but, c'est d'éliminer les toxines de ton corps et tout ça. Je garde une expérience très agréable de ce jeûne randonnée. Et j'avais posé au naturopathe une question qui était intéressante, c'est comment ça se passe? Et lui il me disait, tu sais, tous les ans tu vides tes poubelles, ou alors tu as une hygiène de vie qui fait que tous les soirs ou tous les jours tu vides tes poubelles. Okay, donc c'est juste important de comprendre que ce phénomène de pulsion, où vous libérez ces pulsions régulièrement, okay, d'une façon écologique et juste pour vous, ou bien vous les refoulez, vous les réprimez, mais sachez qu'à terme, si vous les refoulez, il peut y avoir un véritable problème de fonctionnement. Vous me suivez? Alors, il y a aussi une chose qui est importante, c'est toute cette dimension de l'origine. Choisissez d'aller dans des environnements qui ne vous mettent pas en contact avec la création de la pulsion. C'est la plus grande sagesse que vous puissiez avoir. Sur l'objet, on a un vrai pouvoir aussi. Maintenant, une fois que tout ça est créé, eh bien, ce sera très difficile de pouvoir s'en débarrasser. Donc je vous invite vraiment, moi, à être dans une conscience de, tiens, qu'est-ce qui a généré cette envie, ce désir? J'ai envie de manger, ok? Quelle est la pensée qui a généré cette envie? Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est de l'ennui? Ok? Je vais essayer de voir vraiment quelle est l'origine qui a généré le fait qu'à un moment donné,
j'ai envie de grignoter. D'accord? Et plus vous l'identifierez, plus vous trouverez une réponse à ça, et moins la pulsion elle aura des raisons de naître et de se créer. En tout cas, je vous invite vraiment à être plus en contact avec vos pulsions. Je vous rappelle également que vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est pas parce que j'ai une pulsion que je dois y répondre. Alors je vous donne un petit exercice. Si vous avez des pulsions qui vous dérangent, faites l'exercice des 10 minutes. Okay? Dans une des capsules sur Facebook, j'avais parlé de la procrastination et d'un système de 5 minutes. C'est-à-dire que je me dis, ok, je vais m'y mettre 5 minutes. Okay? Et si ça marche, j'y vais. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pulsion dès qu'elle arrive et dit, écoutez, je vais me détendre, mais je m'autorise à vivre cette pulsion dans 10 minutes seulement. D'accord? Et vous faites du report. Parce qu'en fait, le système pulsionnel, il déteste le report. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas la vivre, ça veut dire que vous ne voulez pas la vivre maintenant. Et ça, en fait, c'est un mécanisme qui ne génère pas autant de refoulement que le fait de ne pas vivre sa pulsion et de le regretter et que ça devienne obsessionnel. D'accord? Donc soyez vraiment dans une logique dans laquelle vous vous dites, ok, j'ai ce désir, j'ai cette pulsion, je m'octroie 10 minutes. Si vous le pouvez, prenez un grand verre d'eau à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le fait d'hydrater le cerveau, okay, donc il faut prendre de l'eau, pas d'eau gazeuse, pas de coca, vraiment de l'eau, okay, parce que le cerveau reconnaît que l'eau. Okay. Vous buvez un grand verre d'eau et vous attendez. On s'est rendu compte que la surhydratation a ralenti de façon considérable le schéma pulsionnel immédiat. C'est comme ça, c'est la magie du cerveau et c'est la magie de la nature. Donc vous prenez un grand verre d'eau et vous dites ok, je reporte dans 10 minutes. Et vous attendez. Et très souvent, vous allez voir que ça va passer. Mais ça, ce mécanisme, ce choix-là, ne génère pas de pulsion. Si la pulsion est encore lancinante, choisissez de l'investir dans quelque chose qui est un support écologique pour vous. Et si vous le faites, ça devrait être beaucoup plus facile et naturellement beaucoup plus efficace. J'espère que vous avez bien compris tout le mécanisme. Je vous invite à être plus conscient. Si vous avez aimé cette capsule, vous likez, vous partagez. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine capsule vidéo. J'espère que les conditions sonores étaient bonnes. Je vous embrasse. Bye.